Est-ce que vous vous souvenez, il y a à peu près 10 ans, quand on regardait Tesla de haut, avant que le modèle Y devienne la voiture la plus vendue au monde, j'ai le sentiment qu'il se passe un petit peu la même chose avec les constructeurs chinois, et notamment BYD. BYD, Build Your Dreams, construisez vos rêves en français. Bon, déjà c'est un peu pompeux, et puis BYD ça fait quand même bide en français. Vous voyez, on commence déjà à se moquer, mais il faut remettre les choses dans le contexte et savoir que BYD, qui n'avait pas construit une seule voiture il y a à peine 20 ans, est devenu en 2022 le 3e plus gros producteur de batteries au monde, le 2e plus gros vendeur de voitures électriques au monde, juste derrière Tesla, alors même qu'aucun de ces modèles n'était encore vendu en Europe. Et donc s'il y a bien un constructeur qui peut inquiéter Tesla, c'est bien BYD, et notamment avec ce modèle, la Seal. C'est une familiale de 4,80 m de long, qui développe déjà 313 chevaux en version propulsion, qui embarque des batteries de 82,5 kWh, qui lui permet d'annoncer une autonomie de 570 km en cycle WLTP, soit 16 de plus que la fameuse Model 3 propulsion. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas si mal. C'est pas si mal d'abord parce qu'on est bien dans la Seal, on a une bonne position de conduite, on a beaucoup d'espace à l'intérieur comme on vous le détaillera un petit peu plus tard. C'est une auto qui est confortable, même si elle a des grandes roues de 19 pouces, si elle n'a pas de suspension pilotée, elle absorbe plutôt bien les bosses, même à basse vitesse. C'est une auto aussi qui est silencieuse. Alors il y a un petit peu de bruit d'air sur autoroute à 130, mais côté bruit de roulement, c'est bien contenu, mieux que sur une Tesla Model 3. C'est donc vite agréable de faire des kilomètres avec. Et puis, si on bascule en mode sport, là on découvre une toute autre voiture. On a beaucoup plus de répondants, beaucoup plus de relance. C'est pas juste la loi de la pédale d'accélérateur qui est modifiée, c'est vraiment la puissance qui est en hausse. On a vraiment les 313 chevaux qu'en mode sport. Et puis dans les virages, on découvre une auto assez agile malgré le poids. Elle est lourde, elle fait 2050 kg. Et pourtant, elle est agile dans les virages, la direction est très directe. On a un ESP qui aide la voiture à tourner, c'est très bien dans le serré. C'est un petit peu plus déroutant dans les virages rapides. Des fois, on a le train arrière qui semble engagé un petit peu. Alors, il n'y a rien de scabreux, mais ça fait un petit peu bizarre au début. Côté récupération d'énergie, on a deux niveaux de régénération, un mode normal et un mode élevé. Alors en fait, le mode normal, c'est quasiment un mode roue libre. Quand on lâche l'accélérateur, la voiture continue sur son élan. Le mode élevé, il a un peu plus de régénération, mais ça reste encore très léger, beaucoup plus que celui d'une Tesla. On n'a d'ailleurs pas de mode one pedal qui permet d'arrêter la voiture sans toucher à la pédale de frein. Alors malheureusement, on n'essaye pas la voiture sur nos bases habituelles, ce qui fait qu'on va avoir du mal à vous donner une consommation et une autonomie assez précise en conditions réelles, d'autant que l'ordinateur est assez spécial. On peut uniquement connaître la consommation sur les 50 derniers kilomètres, et tant qu'on n'a pas fait ces 50 derniers kilomètres, on n'a pas de valeur, c'est une valeur qui part de très bas, donc voilà, il faudra vraiment qu'on passe sur notre parcours habituel pour vous donner des chiffres précis. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que pour la première centaine de kilomètres qu'on a fait sur un parcours mixte, route et autoroute, on a consommé à peu près 25% de la batterie, ce qui voudrait dire qu'on ferait 400 km avec le plein, sachant que la batterie fait 82,5 kWh. C'est quasiment identique à une Model 3, par contre la Model 3 a une batterie plus petite, ce qui veut dire que quand on va s'arrêter pour recharger, il faudra s'arrêter plus longtemps avec la Seal. D'ailleurs BYD annonce des temps de recharge pas très rapides, 37 minutes entre 10 et 80%, c'est à peu près 10 minutes de plus que ce que met une Model 3 propulsion, voire 20 minutes de plus que ce que met une Model Y avec une batterie BYD, allez comprendre. Et la grosse différence par rapport au Tesla, c'est bien sûr l'intérieur et notamment la planche de bord qui est beaucoup moins épurée. Il y a des lignes partout, il y a des matériaux beaucoup plus variés avec du simili-cuir sur la planche de bord, un petit peu de microfibre, du plastique. Voilà, c'est un univers beaucoup plus automobile entre guillemets. On a des commodos classiques derrière le volant, un vrai sélecteur de transmission, une instrumentation numérique aussi derrière le volant qui commande d'ailleurs des choses assez inhabituelles comme la température de l'habitacle ou le débit d'air. Pour autant, BYD n'oublie pas les technophiles, on retrouve aussi 2 stations d'accueil de recharge par induction pour les smartphones, beaucoup de rangements
au niveau du centre et bien sûr ce grand écran de 15,6 pouces tactile et qui a la particularité de pouvoir se placer soit en format paysage comme ceci, soit en format portrait en appuyant sur un bouton. Alors honnêtement c'est un petit peu un gadget, surtout comme ça en format vertical ça génère un très léger angle mort vers l'avant quand on est assis assez bas. D'ailleurs on va s'arrêter un petit peu pour explorer les menus, ce sera plus pratique. Cet écran il contrôle donc beaucoup de fonctions, dont la ventilation, comme la plupart des voitures modernes. Et pourquoi on le trouve assez intuitif cet écran? Simplement parce qu'il fonctionne vraiment comme un smartphone. Comme un smartphone, on a donc plusieurs pages avec toutes les applications, mais on peut aussi mettre en avant certaines applications dont on se sert le plus souvent, ça c'est assez pratique. Comme un smartphone, on peut facilement changer son fond d'écran ou le thème de présentation. Comme un smartphone, on peut splitter l'écran pour avoir par exemple plusieurs applications affichées en même temps. Et enfin, comme un smartphone, on a une petite touche qui est sympa et qui permet d'accéder à la dernière application qui a été ouverte. On a d'ailleurs toutes les dernières applications qui ont été ouvertes pour retourner facilement aux fonctions précédentes. On peut aussi les supprimer. Ça marche vraiment comme le système d'application d'un iPhone ou d'un Android. On a d'ailleurs, contrairement à chez Tesla, la compatibilité avec Android Auto ou Apple CarPlay, ce qui tombe assez bien puisque dans la navigation intégrée du GPS, on n'a pas de véritable planificateur d'itinéraire, on a juste les bornes qui sont autour ou le long de l'itinéraire, mais on n'a pas de vrai système qui vous dit, voilà, si vous allez par exemple de Lille à Bordeaux, il va falloir vous arrêter tant de fois, tant de temps. Non, ça on n'a pas, donc il faut passer par des applications tierces de type ChargeMap ou ABRP. En revanche, les passagers arrière n'ont pas de petit écran central, comme c'est arrivé dans la Tesla Model 3 restylée. Par contre, côté espace, on est mieux loti que dans la Model 3, on a plus d'espace, la banquette est mieux dessinée, elle est un petit peu inclinée, c'est vraiment agréable sur le long trajet. Et puis il y a ce grand toit vitré aussi qui participe à la sensation d'espace et qui est vraiment agréable. BYD a clairement privilégié l'espace arrière plutôt que le volume de coffre, car là c'est pas terrible, il ne fait que 400 litres à l'arrière. Alors il est complété par un petit frunk à l'avant qui est pratique pour ranger les câbles, mais 400 litres c'est quand même pas terrible pour une voiture de ce gabarit, surtout qu'on ne profite pas de haillons, donc en accès c'est vraiment pas pratique. La BYD Seal Propulsion est proposée à partir de 46 990 €. C'est la limite pour décrocher le bonus de 5 000 € qui est encore disponible pour quelques semaines. En revanche, ça représente quand même 4 000 € de plus que le tarif d'une Tesla Model 3 Propulsion, ce qui nous paraît beaucoup, même si la Seal est vraiment suréquipée. Tout est de série, les caméras 360, la peinture métallisée, les sièges chauffants et ventilés, la conduite semi-autonome. Il n'y a vraiment rien à ajouter en option, d'ailleurs il n'y a aucune option. Par contre, l'écart ne nous paraît pas forcément justifié, en tout cas sur cette version, mais en fait, c'est pas forcément cette version qui va inquiéter la Model 3. Pour nous, ce sera plutôt la version du dessus, à 2 moteurs. C'est une version 4 roues motrices dont la puissance passe de 313 à 530 chevaux, et pour le coup, elle n'est que 3 000 € plus chère que cette version propulsion. Ça veut dire qu'elle devient 1 000 € moins chère qu'une Model 3 grande autonomie. Mais pour savoir si la chinoise pourra vraiment inquiéter l'américaine, il va falloir organiser un vrai match. Donc restez branchés sur l'Argus.fr car ça devrait arriver plus tôt que prévu.